quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été très souvent demandée. Comment s'occuper de nos cheveux quand on a une coiffure protectrice? Aujourd'hui, je vous montre comment faire avec des produits aussi bien faits maison que des produits achetés dans le commerce. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Alors si vous êtes prêts et prêtes, on y va, c'est parti. Aucune surprise de ce côté-là, bien évidemment, je vais me servir d'une préparation à base d'aloe vera. Alors voilà comment je conserve mon aloe vera dans mon frigidaire. Je mets juste un cellophane sur la partie qui a été coupée, comme vous pouvez le voir, et quand je vais m'en resservir, du coup, il me suffira juste d'enlever le cellophane, tout simplement, pour pouvoir continuer à utiliser mon aloe vera. Donc pour cette préparation-là, je vais prendre à peu près ce morceau-là d'aloe vera, c'est peut-être un tiers ou on va dire un quart d'aloe vera, et j'enlève la première couche, vous savez, la couche qui reste, qui est celle qui est contre le cellophane en fait, je l'enlève parce que celle-ci, je ne m'en sers pas. Maintenant, si vous voulez vous en servir, faites, mais moi en général, je m'en débarrasse. Ensuite, comme d'habitude, on va enlever les picots sur les côtés de l'aloe vera et on va extraire la pulpe. Ce qu'on veut dans l'aloe vera, c'est la partie que vous voyez là, la partie du milieu, c'est la chair de l'aloe vera. C'est avec ça qu'on travaille, c'est cette partie-là qui est la partie hydratante et nourrissante. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont demandé, m'ont fait part de leurs problèmes avec l'aloe vera et m'ont fait part de leurs problèmes d'allergie avec l'aloe vera et je vais vous montrer et vous expliquer pourquoi vous pouvez avoir des allergies avec l'aloe vera. Ce qu'on veut dans l'aloe vera, comme je vous l'ai dit, c'est utiliser la pulpe. Donc toute la partie qui est avant l'écorce de l'aloe vera, c'est-à-dire la chair, la pulpe. Ça, c'est la partie qui est saine. Maintenant, à côté du gel de l'aloe vera, en fait, il existe une substance qui est relativement dangereuse et qui est toxique, relativement toxique, ça s'appelle l'aloïne. C'est celle qui est proche de l'écorce. Donc quand vous grattez votre aloe vera et que vous arrivez au niveau de l'écorce, vous arrivez en fait sur cette partie-là qui est le latex de la feuille. Et c'est cette partie-là, c'est dans cette partie-là en fait qu'est contenue la toxine. Donc quand vous grattez comme ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a une espèce de couche un petit peu marron qui est en train de s'extraire. Vous voyez ça? Ça, c'est la partie toxique de l'aloe vera. Donc il ne faut pas gratter. C'est pour ça que vous me voyez rarement dans mes recettes gratter parce que ça, c'est la toxine et c'est cette partie-là en fait qui cause des allergies à certaines personnes, pas à tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent gratter, ça ne va rien leur faire. Mais il y en a d'autres pour qui ça va être allergène. Et il y en a certaines qui ne supportent tout simplement pas l'aloe vera. Donc faites attention quand vous traitez votre aloe vera à cette substance. Une fois que ça a été fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon aloe vera dans mon blender. J'ai laissé tourner pendant 1 minute 30, voire 2 minutes, parce que ce que je veux, c'est récupérer directement le jus. Donc je laisse travailler bien longtemps dans mon blender pour être sûr que je ne me retrouve pas avec le gel. Une fois que c'est fait, je vais juste tout simplement filtrer ma préparation à travers une passoire et dans mon entonnoir et le récupérer dans un petit flacon propre. Si vous pouvez le désinfecter, c'est bien. Si vous pouvez le stériliser, c'est encore mieux. Moi, en général, je me contente de bien les nettoyer et je filtre ma préparation. Comme vous pouvez le voir en fait, voilà ce que j'appelle la pulpe. C'est cette partie-là donc que moi je ne veux pas utiliser parce que là j'ai tout simplement besoin du liquide pour pouvoir hydrater mes longueurs de mes cheveux. Donc le jus, cette pulpe-là, je ne vais pas m'en servir, je vais le jeter. Certaines personnes peuvent garder ça et hydrater leurs cheveux. Parfois ça m'arrive quand mes cheveux sont hors d'une coiffure protectrice, mais là on part d'une coiffure protectrice. Donc j'ai vraiment besoin de n'avoir qu'un liquide parce que dans mon flacon en fait je veux que le liquide puisse passer sans que ça bouche mon flacon. Donc voilà ce avec quoi je me retrouve. Il s'agit de jus d'aloe vera 100% pur dans lequel je n'ai rien mis, aucune huile essentielle, aucun conservateur, rien du tout parce que je vais m'en servir sur une semaine. Montrer comment je m'en sers du coup sur cette coiffure protectrice. Si vous n'avez pas vu le tuto, je vous le mets dans le petit i juste en haut. Donc je vaporise très généreusement parce que sur le devant, il y a mes cheveux comme je vous l'ai dit. Donc là, on voit un peu mes pointes. Donc je fais en sorte de bien hydrater et de vaporiser le jus d'aloe vera de manière vraiment très généreuse. Je vaporise généreusement parce qu'il y a les extensions qui sont synthétiques, plus mes cheveux. Donc je veux que mes cheveux récupèrent un minimum de produit. C'est pour ça que je me montre très généreuse. Pas au point que ce soit trempé, mais au point que ce soit vraiment bien humidifié. Et ensuite, je fais en sorte, là où je vois mes cheveux, d'insister un peu plus parce que mes cheveux commencent à sortir. Donc j'insiste un peu plus pour être sûre que pendant les 2 semaines où je vais laisser ma coiffure protectrice, mes cheveux sont nourris, sont hydratés en tous les cas. Même si je ne mets pas d'huile, parce que dans ce flacon, encore une fois, il n'y a que du jus d'aloe vera, je veux vraiment que mes cheveux puissent avoir les bénéfices de l'hydratation. Et je vais répéter ce processus-là
tous les 2 jours parce que mes cheveux sont visibles dans ces vanilles. Quand je fais des crochets où mes cheveux sont cachés à l'intérieur, comme ce que je vais vous montrer tout à l'heure pour le derrière, je ne vaporise rien sur mes cheveux, je prends soin de bien les hydrater tout simplement avant de faire ma coiffure protectrice. Maintenant que j'ai traité mes longueurs qui sont à l'extérieur, on va passer à notre cuir chevelu. Le premier produit que je vais vous présenter, c'est un produit de chez ORS, Organic Root Stimulator, ça s'appelle Herbal Cleanse. C'est un shampoing sec. Ce que j'aime avec ce flacon, c'est qu'il a un embout avec un bec verseur. Vous savez que j'aime bien ce genre de flacon. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'on n'a pas besoin de repartir dans la salle de bain pour rincer ce produit. Vu que c'est un shampoing sec, il suffit de l'appliquer donc sur notre cuir chevelu et de nettoyer. Je vous montre ça tout de suite. Alors, comme vous pouvez voir, il y a des résidus sur mon cuir chevelu. Là, ça fait déjà une semaine, donc on commence à avoir des petits résidus. Ce que je fais, c'est que j'applique le produit de manière très généreuse et ensuite, je vais prendre une serviette. Soit vous pouvez prendre une serviette classique, soit vous pouvez prendre une serviette en microfibre. Je préfère utiliser les serviettes en microfibre sur mon cuir chevelu, mais quand elles sont sales, ben, je prends une serviette. Franchement, ça fait le job aussi bien. Donc ensuite, avec la serviette en microfibre, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement frotter le produit sur mon cuir chevelu de manière un petit peu circulaire pour être sûr de passer au niveau de là où il y a les tresses. Vous voyez ce que je fais? J'emmène un petit peu la serviette vers le bas, là où il y a les tresses, pour nettoyer en fait. Et comme vous pouvez voir, regardez tous les résidus que je retrouve sur la serviette en fait. Toutes les saletés se collent sur la serviette, s'accrochent à la serviette. C'est pour ça que j'aime énormément ce produit-là parce qu'il nettoie très très bien le cuir chevelu, il désincruste, il enlève toutes les saletés. Je vous remontre avec un espace qui est un peu plus propre du coup. Je prends une autre section, j'applique le produit, donc de manière un petit peu généreuse, hein, parce que l'objectif c'est de nettoyer quand même. Et ensuite, avec la petite serviette en microfibre, on passe des mouvements un peu circulaires pour désincruster toutes les saletés, désencrasser notre cuir chevelu. Et comme vous voyez, en fait, ça commence à redevenir propre. Ce que j'aime bien avec ce produit, c'est qu'il ne laisse pas de dépôt sur les mains. C'est-à-dire qu'il est vraiment absorbé et il nettoie notre cuir chevelu. Il ne laisse pas de sensation qui démange. Il a une sensation très mentholée, très fraîche sur le cuir chevelu. J'aime énormément ce produit. Comme vous pouvez voir derrière, je vais faire exactement la même chose. Même si j'ai le filet, je vais quand même appliquer du produit sur mon cuir chevelu, passer là où je peux. Et soit je fais avec mes doigts, en fonction de là où j'arrive à nettoyer, à désincruster, soit je fais avec la serviette en microfibre. Il faut savoir pour celles qui me suivent sur Instagram que je fais maintenant du sport tous les jours, donc j'ai besoin de nettoyer mon cuir chevelu comme je peux. C'est-à-dire que là, je vais le garder que 2 semaines. Je me lave les cheveux une fois par semaine normalement. Donc sur 2 semaines, je vais réussir à jongler tous les 4-5 jours à nettoyer mon cuir chevelu comme ça. Et une fois que c'est fait, ça rafraîchit vraiment, vraiment le cuir chevelu. C'est super agréable. Deuxième option, deuxième produit, c'est celui-ci de chez Cantu, qui est donc un rinçage. C'est un rinçage qui contient du vinaigre de cidre et de l'huile essentielle de titri. Donc celui-ci, il faut bien le nettoyer, enfin, il faut bien le secouer, pardon. Et comme vous pouvez voir, au moment où on frotte, en fait, ça fait une espèce de mousse. Et là, c'est comme un espèce de shampoing. Contrairement à l'autre, il faut le rincer. C'est un produit qui demande à être rincé. Donc je l'applique sur mon cuir chevelu et ensuite, je vais rincer tout simplement avec un vapeau et avec de l'eau. Je reprends ma serviette et je nettoie, tout simplement. Maintenant, vous êtes libre de rentrer dans la douche si vous le souhaitez. Moi, je ne le fais pas. Je préfère procéder comme ça pour ne pas alourdir mes cheveux avec le poids de l'eau sur mes cheveux et les extensions. Le problème de ce produit-là, c'est qu'il peut laisser un petit peu un dépôt, donc il faut vraiment prendre soin de bien bien le rincer. Donc en général, je passe 2-3 fois le vapeau avec de l'eau, la serviette pour être sûr de bien me débarrasser de tout le produit et du coup mon cuir chevelu est vraiment propre. Comme vous voyez, entre avant et après, on voit les résidus, on voit les dépôts. Donc je refais exactement la même chose sur toutes les rayures, en fait, sur toutes les raies où j'ai séparé mes cheveux, produit, rinçage, serviette. Et c'est comme ça que j'entretiens mon cuir chevelu. Comme je vous le dis à chaque fois, un cuir chevelu sain, c'est une base saine pour faire pousser des cheveux sains. Donc pour moi, quand j'ai une coiffure protectrice, c'est important de m'occuper de mon cuir chevelu. Et après, si vous êtes de celles qui mettent du gel tous les jours, tous les 2 jours, ben vous pouvez à nouveau remettre du gel sur le devant de vos petits cheveux. Moi, c'est pas mon truc. Une fois que c'est fait, je vais prendre une huile végétale. Quand mon cuir chevelu est maintenant un petit peu sec, au bout de, on va dire 5-10 minutes, maintenant je vais reprendre une huile végétale et je vais à nouveau nourrir mon cuir chevelu. Ce que j'ai fait là, c'est comme si j'avais fait un shampoing juste sur mon cuir chevelu, c'est un nettoyage en profondeur et ensuite je nourris à nouveau parce qu'il reste encore une semaine de coiffure protectrice et j'ai pas envie que mon cuir chevelu commence à me démanger ou commence à faire des pellicules, donc je le nourris après l'avoir nettoyé.
J'applique mon huile végétale un petit peu partout, là où je peux accéder en tout cas à mon cuir chevelu et c'est pour ça que j'aime beaucoup les flacons avec des becs verseurs parce que ça permet de rentrer du coup dans la coiffure et puis de masser, de faire pénétrer vos produits. Voilà à quoi me ressemblent mes cheveux au bout d'une semaine. C'est toujours aussi chic, clairement. Il y a juste le devant où on voit les cheveux de devant, mais après moi je mets des petits foulards, j'accessoirise quoi. Et maintenant, pour toutes les personnes qui vont me dire: «Oui, mais moi je ne peux pas trouver ce produit. Où est-ce que je peux trouver ce produit? Je ne peux pas acheter ces produits-là, nanani nanana». J'ai la solution. I got your back. On va faire le produit fait maison. Allez, venez, je vous emmène. Allez, venez, venez. Je vais vous montrer comment on fait ça à la maison avec juste 2 produits. Alors, le premier dont on va avoir besoin, c'est de l'eau. Plus simple que ça, tu meurs. Vous pouvez prendre de l'eau minérale si vous voulez ou de l'eau du robinet. Moi, là, j'ai pris de l'eau du robinet parce que j'ai plus de bouteille d'eau minérale depuis un bon bout de temps. Donc, je me sers de l'eau du robinet. Vous pouvez la faire bouillir si vous voulez vous débarrasser du calcaire. Moi, je me sers de l'eau du robinet. Ensuite, ce que je vais prendre, c'est du vinaigre de cidre, tout simplement. En fait, le pH acide du vinaigre de cidre va parvenir à neutraliser l'effet du calcaire qui est présent dans l'eau du coup du robinet que j'utilise pour laver mes cheveux. Et j'aime le vinaigre de cidre parce que, en fait, c'est un produit, quand vous l'utilisez sur la peau de votre crâne, il va lutter contre les problèmes de cuir chevelu, par exemple les pellicules, l'excès de sébum, etc. Et comme il est acide, il va être parfait pour assainir votre cuir chevelu parce qu'en fait, il aide à dissoudre le sébum et les autres résidus gras, comme par exemple les huiles que je viens d'appliquer, etc. Donc c'est pour ça que je m'en sers. Le gros avantage aussi du vinaigre de cidre, c'est qu'il est antibactérien et antifongique. Il va aider à se débarrasser des pellicules en empêchant la prolifération des bactéries et des champignons qui sont responsables de plein de pellicules sur le cuir chevelu. Donc en termes de dosage, je vais prendre 3 cuillères à soupe d'eau que je vais mettre à travers le petit entonnoir dans mon petit flacon. C'est un nouveau flacon qui est tout propre. 3 cuillères à soupe d'eau, donc eau minérale ou eau du robinet, pour 1 cuillère à soupe de vinaigre. Si vous trouvez que c'est trop agressif pour vos cheveux, réduisez la quantité de vinaigre ou rajoutez de l'eau. Faites vos tests par vous-même. Pour toutes les personnes qui vont me demander, je n'ai testé qu'avec du vinaigre de cidre. Je n'ai jamais testé de vinaigre de baobab, vinaigre de bambou, vinaigre de persil. Je n'ai testé qu'avec du vinaigre de cidre. Donc si vous voulez utiliser d'autres vinaigres, essayez et venez nous dire dans les commentaires si ça a marché pour vous. Mais moi, je ne fais qu'avec du vinaigre de cidre. Donc le processus est exactement le même. On applique le produit sur le cuir chevelu, on prend notre serviette en microfibre et on nettoie. On gratte très délicatement, hein, c'est vraiment doucement. Là, j'ai accéléré, mais on gratte doucement. Et comme vous pouvez voir sur cette section-là, du coup, on se débarrasse en fait de tous les résidus et ça nettoie vraiment, vraiment très, très bien notre cuir chevelu. C'est aussi simple que ça. Et pour toutes les personnes qui se demanderaient, est-ce qu'on sent l'odeur? En fait, moi, je le fais en général le matin et du coup, l'odeur a le temps de se dissiper, de se dissoudre, si vous voulez, et de s'évaporer, donc on ne le sent pas. Si jamais l'odeur vous incommode, n'hésitez surtout pas à rajouter des huiles essentielles parfumées à l'intérieur de votre flacon, huile essentielle de citron ou de menthe poivrée, et comme ça camouflera l'odeur. Voilà ce qu'il reste de mon jus d'aloe vera après avoir hydraté tous mes cheveux de devant, et je vais le faire, comme je vous l'ai dit, 3 fois dans la semaine. Pour toutes les personnes qui me posent la question pour la conservation, je range mes préparations dans mon frigidaire. Dans la porte de mon frigo, il y a un coin qui est réservé que pour moi. Tout le monde sait que ça là, c'est pour moi, on n'y touche pas. Et voilà, my love, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner. Bien sûr, on s'abonne. Merci infiniment. On est 100 000 abonnés sur la chaîne. C'est un truc de fou. Merci infiniment à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous nettoyez votre cuir chevelu quand vous avez des coiffures protectrices et si oui, comment. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis encore merci du fond du cœur et je vous dis à très vite. Mouah.